Bonsoir, bonsoir. Bye bye. Voilà, les croyants fidèles, nous sommes là avec notre étude biblique. On démarre pour cette année, étant donné que le 9, vous avez encore eu quelques extraits des études bibliques. Et cette année, nous avons encore l'espérance et la gloire de notre Dieu va nous donner la force pour continuer dans notre devoir. C'est notre devoir, bien-aimés, d'aller enseigner cette parole partout dans les mondes entiers et de faire ces mondes des disciples de Jésus-Christ. Le devoir bien dans le 2025, donc voilà, encore une année, nous sommes plus que vainqueurs, toujours le Seigneur est avec nous. Amen. Donc voilà, nous allons commencer par une prière. Parce que le Seigneur dit de chercher premièrement les royaumes des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. L'intelligence et la sagesse. Merci éternel Dieu, nous te demandons, ton assistance éternel Dieu au milieu de nous, synonymes d'amour, la joie, la paix. Règne au milieu de nous, éternel Dieu. Bénis, Père Seigneur, ton peuple qui est fidèle, Père Seigneur. Bénis, Père Seigneur, aussi ceux qui s'abonneront, ceux qui vont liker, ceux qui vont s'intéresser à ta parole, éternel Dieu. Nous voulons, Père Saint, marcher avec ta parole, manger ta parole, vivre ta parole, éternel Dieu. C'est pour cela que nous sommes très reconnaissants dans tout ce que nous allons faire pour ta volonté. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions, Père Saint, ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour, la paix et la joie, parce que la joie de l'éternel sera notre force. Tu nous donnes la force, éternel Dieu, étant donné que nous aussi, Père Saint, nous voulons faire ta volonté et non pas la nôtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. L'homme propose, Seigneur, mais c'est toi qui disposes. Et nous te remercions, Seigneur, de nous permettre encore ce soir d'être rassemblés autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Que celle-ci, Seigneur, puisse être entendue, comprise, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir apporté une bénédiction à ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir vers toi, tel que nous sommes. Merci Seigneur pour l'étude biblique que tu as préparée pour nous. Donne-nous Seigneur d'être attentifs à ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci pour cette joie, cette paix que tu mets dans notre cœur. Nous nous attendons à toi, ô Éternel Tout-Puissant. Parle Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, aujourd'hui, nous allons parler de la gloire. Mais avant tout, il y a des adresses qui sont déjà publiées. Une seule adresse pour trouver d'autres vidéos. Vous allez sur YouTube, vous marquez Christian Delso. Christian Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église. Donc, nous sommes assis sur rue 55, rue Paul Janson, à Montigny-600. Code postal, c'est 6061. Venez-y, vous ne serez pas dessus. Donc, nous vous recevrons à bras ouverts. Quand aujourd'hui, nous allons commencer encore par la gloire. Pasteur Christian, la gloire. Amen. Alors, la gloire, en hébreu, ça signifie kabod, c'est-à-dire quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui a de l'autorité. Quand on parle de quelqu'un qui marche avec gloire, c'est quelqu'un qui marche sur un chemin où tout lui réussit. C'est quelqu'un qui est loué et adulé par les autres. Alors en grec, c'est doska. Quand on parle de gloire, il y a plusieurs sortes de gloire. Tenez par exemple, quand on dit il marche glorieusement, c'est-à-dire qu'il marche avec une certaine stature. Ici, nous allons voir un peu la gloire, mais la gloire dans la Bible. Alors pour ça, j'aimerais déjà commencer par prendre le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 4 à 12.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 4 à 12. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma foi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Israël est entré dans le désert, et voilà. Pourquoi fallait-il nous faire sortir d'Égypte si c'est pour nous faire mourir dans le désert? Sans se rendre compte, ils en voulaient à Moïse, ils parlaient contre Moïse, mais ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est que c'est Dieu qui les avait fait sortir. Et que c'est contre Dieu qu'ils parlaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu. Si nous lisons tous les passages de la Bible, nous verrons que Dieu leur a même dit, ce soir, demain vous mangerez de la viande jusqu'à ce qu'elle vous repasse par les narines. Et pendant que Moïse leur parlait, il disait, qu'est-ce que nous sommes pour que vous soyez contre nous? C'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre Dieu. Vous savez, parfois quand les pasteurs enseignent, prophétisent ou disent des choses, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors il y en a parfois qui murmurent, hein, pasteur c'est ci, pasteur c'est là, mais ce n'est pas contre le pasteur qu'il parle, c'est contre Dieu. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que quand la gloire de Dieu paraît, elle est toujours comme au travers d'un miroir. Ici, elle est au travers de la nuée. Il est d'ailleurs marqué dans la Bible, « Vous ai-je montré un visage lorsque je suis venu vers vous ?» En fait, il n'y a personne qui ait jamais vu le visage de Dieu. Et tous ceux qui aujourd'hui vous disent « Jésus m'est apparu, je peux le dessiner » ou « Jésus ne montre jamais son visage ». C'est une des caractéristiques quand la gloire du Seigneur apparaît ou la gloire de Dieu, elle est toujours voilée. Pourquoi cela, me direz-vous? Parce que nous ne sommes pas encore ressuscités. Notre âme a reçu la rédemption, mais notre corps pas encore. Et Dieu est un feu qui dévore. Alors, quand on parle de gloire, on parle aussi de parure, on parle d'ornement, on parle d'éclat. Et là, j'aimerais continuer avec vous dans Matthieu, chapitre 25 à 30. Matthieu 6. Matthieu 6,
versets 25 à 30. Merci Gina. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 30. Commençons par 25. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean peu de foi? Amen. Dans le premier passage, nous avons vu qu'Israël s'inquiétait surtout de ce qu'il allait manger, de ce qu'il allait voir. Ici, nous voyons que le Seigneur, maintenant, nous demande de ne pas nous inquiéter de quoi nous serons vêtus. Et quand il parle de Salomon, il dit Salomon dans toute sa gloire. De quoi parle-t-il? On pourrait dire Salomon au moment de l'apogée de sa carrière, au moment où il était le plus élevé en succès dans ses entreprises. Ses vêtements n'étaient rien à côté du lys des champs. Et quand Dieu revêt le lys des champs de cette façon, à combien plus forte raison Dieu nous vêtira. Amen. On pourrait ajouter gens de peu de foi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a une grave maladie. Cette maladie qu'on appelle aussi le burn-out. Les gens travaillent. Ils sont prêts à tout, y compris à se détruire au travail, peur d'être mal vu, d'être jeté dehors. Et pourtant, la plupart des désirs ou autres, c'est pour des choses finalement qu'on n'a pas vraiment besoin. Parce que qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Vous savez, pour nous, dans nos pays, j'ai besoin d'une télé, j'ai besoin d'une radio, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Si vous alliez vivre au tiers-monde pendant 3 mois, vous tomberiez de haut. Et vous seriez un peu plus modeste quand vous reviendriez. Parce que vous prendriez alors conscience que quand toutes ces choses disparaissent, il n'y a plus que 2 choses qui sont importantes. La nourriture, non pas pour vivre, mais pour survivre. Et le vêtement, non pas pour paraître beau, mais pour ne pas être malade. Alors, il nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter, que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Amen. Et que même un simple lys des champs est revêtu plus glorieusement que Salomon ne l'était dans sa gloire. Dieu nous dit en quelque sorte, regarde les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et Dieu prend soin d'eux. Ça ne doit pas être inversé pour, je vais dire, pour devenir, excusez-moi l'expression, pour devenir fainéant.
Parce qu'il est écrit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans les occasions les plus difficiles, Dieu peut pourvoir à nos besoins. Alors, quand on parle de vêtements, quand on parle de nourriture, parlons maintenant de la chevelure. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On commencera par le verset 10 à 16, ensuite le verset 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 10 à 16. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La femme, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de cheveux longs, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Versets 4 à 6. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit qu'une femme, quand elle prie ou quand elle prophétise, elle doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. De quelle autorité dépend-elle? Elle dépend de Dieu. Pourquoi ce voile? C'est à cause des anges. Rappelez-vous que il y a des siècles de cela, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes et se sont devenus des géants. C'était peu de temps avant le déluge. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. Et la Bible nous dit que porter de longs cheveux, pour une femme, c'est une gloire pour la femme de porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà un prétexte dans les églises aujourd'hui, pour que les femmes ne se voilent plus. Après tout, ma chevelure me sert de voile. Et il est bien inscrit que nous n'avons pas l'habitude de discuter dans les églises de Dieu, c'est comme ça, puis c'est tout. Sauf que, si nous lisons le verset 6, car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, quand elle prie ou quand elle prophétise, cette chevelure qui lui est donnée comme voile, qui est une gloire pour la femme, d'ailleurs les cheveux d'une femme sont différents des cheveux d'un homme. Cette chevelure, ce voile que Dieu lui a déjà mis sur la tête, ne lui sert de rien pour la prière et pour la prophétie. Parce que si elle ne porte pas un voile pour couvrir ce voile glorieux que Dieu a mis sur sa tête, alors qu'elle se rase la tête. Et quand je pense à ça, je dis, beaucoup de gens sont loin de s'imaginer que les cheveux longs sont une gloire pour la femme. Vous savez, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand on voit... Parce que quand on parle de cheveux longs, on va parler de cheveux longs, de cheveux courts. Qu'est-ce que c'est qu'un cheveu long? Qu'est-ce que c'est qu'un cheveu court? C'est toujours à l'appréciation de la personne. Cependant, il ne faut pas exagérer, parce qu'une femme dont les cheveux sont coupés comme les miens, par exemple, on ne peut pas dire qu'ils sont longs. Hein. Il est vrai aussi qu'une femme plus âgée ne va pas laisser pousser ses cheveux dans son dos, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut pouvoir lever le bras pour aller les coiffer.
Ah oui, mais parce qu'autrefois, les gens vivaient en famille. Et les vieux restaient à la maison. Et donc, ce sont les enfants, et parfois même les petits-enfants, qui aidaient les vieux à se coiffer. Ou les vieilles plutôt. Alors qu'aujourd'hui, chacun sa petite famille, chacun sa petite maison, et donc quand la femme est veuve, elle doit se retrouver toute seule pour faire ses cheveux. Ceci étant dit, nous voyons que porter de longs cheveux, c'est une gloire pour la femme. Alors, dans le psaume chapitre 20 et verset 29, il n'y a pas que la chevelure qui est une force, ou qui est une gloire. La force, c'est aussi la gloire des jeunes gens. Alors maintenant, nous voyons, petit instant, je cherche mais voilà. Nous allons voir que la cité céleste est aussi glorieuse. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 23 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Apocalypse, chapitre 21, verset 23 jusqu'à 27. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Voilà quelques aspects de, je vais dire, de la ville sainte. Nous voyons déjà que les nations y apportent leur gloire. Nous voyons aussi que ceux qui entrent y apportent leur gloire. Rappelez-vous que dans la Bible, il est marqué « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme ». C'est-à-dire que, petite parenthèse, n'est-ce pas, quand j'entends « moi j'ai le don de ceci, j'ai le don de cela », qu'as-tu que tu n'as reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en vantes? Tu essayes de voler en quelque sorte la gloire à Dieu. Rappelons-nous que ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui les fait au travers de nous. Amen. Et donc, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de ses véritables enfants. Et c'est cette gloire qu'ils apportent, c'est-à-dire la reconnaissance en quelque sorte de ces nations et de ces personnes qui sont inscrits dans le livre de vie. Ils entrent dans la cité et c'est comme s'ils rendaient témoignage de ce que Dieu a fait. Ainsi, ils louent, glorifient le Seigneur. Quand on dit glorifier, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu. Alors, la gloire de Dieu, eh bien, elle est toute puissante. Et là, nous sommes dans, petit instant, nous retournons dans l'Exode, chapitre 24, verset... 23. Pardon? 23. Non, 24. Chapitre 24, verset 12 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 24, versets 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous.
Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de L'aspect l'Éternel. de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Nous voyons une fois de plus que quand la gloire de Dieu s'est manifestée, on ne savait pas approcher. La gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï. C'était comme un feu dévorant. Elle était couverte par la nuée. Et Dieu a appelé Moïse. Et Moïse est entré dans la nuée. Est-ce que ça veut dire que Moïse a vu Dieu face à face? Il n'est pas possible pour un homme de voir Dieu face à face. En tout cas, pas dans un corps de chair. Il faudra d'abord que ce corps, ou cette semence, meure, afin qu'elle ressuscite. C'est ce qu'on appelle la rédemption du corps. Tant que cette rédemption n'est pas là, toutes les âmes, je veux dire tous les hommes qui décèdent, hommes, femmes, enfants qui décèdent, et qui appartiennent à Jésus et à Dieu, entrent dans le jardin de Dieu, dans le paradis. C'est ce qu'il avait dit à ce brigand: aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire dans le jardin. Pour entrer dans la maison de Dieu, il faudra attendre la résurrection des corps. C'est ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Alors, maintenant voyons quand Dieu montre un aspect de sa gloire. Nous sommes dans... Petit instant. Oui. Nous sommes dans Exode 33, versets 17 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 33 et le verset 17 à 23. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi. Tu te traîneras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et alors, je retournerai ma main, tu ne verras pas derrière, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel.
Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, dans le Nouveau Testament, il est clairement indiqué que nous voyons comme au travers d'un miroir. Le miroir, c'est quoi? Nous avons reçu la rédemption de notre âme. C'est ainsi que, je vais dire, lorsque nous nous élevons en esprit devant le Seigneur peut nous envoyer des visions. Mais la vision est toujours, je vais dire, une forme d'image de la réalité. Tenez par exemple, quand Moïse a fait le tabernacle, c'est d'après le modèle qu'il avait vu au ciel. Pourquoi? Parce que s'étant élevé en esprit, il avait pu entrer dans les lieux célestes et là, voir des choses. Mais la face réellement de Dieu, je vais dire, on ne peut pas la voir dans ce corps. Rappelez-vous ce que dira l'apôtre Paul. Il dira, était-ce dans mon corps, était-ce hors de mon corps, je ne sais. Mais je fus élevé au 3e ciel. Et j'entendis des choses qu'il est impossible à des langues humaines de répéter. Pourquoi? Parce que, étant élevé dans l'esprit, Dieu lui a donné une vision et une révélation. Et lui a donné des paroles. Pourquoi c'est impossible de le répéter avec des lèvres humaines? Parce que les lèvres humaines n'ont pas cette puissance, cette profondeur qui font que les paroles pénètrent à l'intérieur au point de séparer ce qui est l'os et la moelle, on va dire. Alors l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et pourtant, un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus, et nous verrons Dieu face à face. Mais ce jour-là, nous n'aurons pas seulement reçu la rédemption de notre âme, mais aussi la rédemption de notre corps. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Alors, rappelez-vous que Israël buvait un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. Et que nul ne peut venir au Père si ce n'est que par Jésus-Christ. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. C'est un peu comme, je vais dire, comme quand nous invoquons Dieu au travers du sang de Christ. Et je te couvrirai de ma main. C'est sa droite puissante qui, je vais dire, qui est le Seigneur et qui est Jésus. Jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Il est impossible aux hommes de voir Dieu. En tout cas pas dans... Parce que Dieu est un feu qui dévore le péché. Or, notre chair n'a pas reçu la rédemption. Elle est toujours corrompue. Le corps est semé corruptible. Et donc, si cette corruption se trouve en face de Dieu, elle risque d'être dévorée. C'est la raison pour laquelle, lors de la seconde résurrection des morts, la résurrection qu'on peut appeler résurrection des impies, tous ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps ardents de feu. C'est-à-dire qu'ils sont mis sous la face même de Dieu, qui est un feu qui dévore. Alors, la gloire de Dieu, vue dans l'extase. Petit instant, puis je tourne les pages. Voilà. Nous sommes dans Acte 7. Versets 51 à 60. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 51 à 60. Hommes au Courète,
incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Étienne leur tient un discours sur tout ce qui concerne Jésus. Je vous invite d'ailleurs à lire le chapitre 7, c'est très intéressant. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, c'est-à-dire dans une vision, par le Saint-Esprit, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu quelque chose d'extraordinaire. Étienne est un serviteur, c'est un diacre, c'est aussi quelqu'un par qui des miracles se sont faits. Et quand il lève les yeux vers le ciel, il ne voit pas le Seigneur assis à la droite de Dieu, mais il le voit debout. Pourquoi? C'est comme si Dieu lui disait, « Ton Seigneur se lève maintenant, et il va t'accueillir. » C'est comme s'il disait à Étienne, « Étienne, je viens te chercher, et je me lève de mon trône pour cela. » Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Beaucoup de ces hommes religieux étaient des possédés. Et quand ils ont entendu cela, ils ont commencé à hurler. Ils ont commencé à se jeter sur lui. Ils ont commencé à le traîner pour le mettre dans la fosse qui servait à lapider. Ils ont commencé à ramasser des pierres, à déposer leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et ils vont commencer à lancer des cailloux sur lui. Il va se mettre à genoux et s'écrier d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il va dire aussi, pendant qu'il le lapidait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Pendant ces quelques instants, aux portes de la mort, le ciel s'est ouvert pour lui. Jésus s'est levé pour l'accueillir, montrant ainsi qu'il avait terminé sa mission, montrant ainsi que l'heure était venue pour lui d'être accueilli par son Seigneur. Vous savez, un jour, beaucoup de chrétiens partiront. Et Jésus lui-même leur dira, « Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. » Alors, la gloire de Dieu manifestée, mais cette fois-ci, elle est manifestée en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne peut pas voir la face de Dieu. On ne peut pas voir
Dieu face à face sans être consumé par le feu. C'est pour ça que Dieu a envoyé un médiateur. Jacob dira, je voyais des anges monter et descendre sur une échelle. Jésus dira, dorénavant vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est l'échelle de Jacob. Il est la médiation entre Dieu et les hommes. Il est celui qui reflète la gloire de Dieu. Et nous sommes dans Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Nous lisons la parole dans l'épître de Jean, chapitre 1, les versets 14 à 18. Et la parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit. C'est lui qui vient dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé car il a été avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père, c'est lui qui a fait connaître, qui l'a fait connaître. Personne ne peut voir Dieu sans être consumé. Dieu a alors envoyé son Fils, né dans une chair semblable à la nôtre, afin que cette puissance et cette gloire soient cachées. C'est ce qu'il est marqué dans les prophètes, Dieu a dressé une tente pour le soleil, parce qu'il est le soleil de justice. Amen. Et au travers de cette tente, c'est Dieu le Fils qui s'adressait au monde pour faire connaître Dieu le Père. Ainsi nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, la gloire manifestée par les miracles. Vous savez, quand il y a un miracle, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il y a une guérison. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas le don d'un homme, parce qu'un seul et même esprit distribue ces choses en particulier, comme il le veut. Et c'est Dieu qui donne, je vais dire, qui donne de pouvoir s'approcher de Jésus, et c'est Jésus qui donne le ministère. Alors nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand leur donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous avons là sans doute la plus grande des paraboles, mais qui est une histoire vraie. Ils sont là à des noces
Rappelez-vous comment Jésus appelle son Église. C'est sa fiancée, c'est l'épouse de Christ, l'Église. Ils sont là à des noces, mais il n'y a plus de vin. Le vin a manqué. Dans la première alliance, le sang des animaux était versé pour couvrir les péchés. Mais le péché dépassait de la couverture un peu partout. Et Dieu a alors envoyé son Fils. Comment le sang de Christ nous lave-t-il du péché? C'est parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Parce que les torrents d'eau vive changent l'eau en sang, en quelque sorte. De même que l'eau ici a été changée en vin. Et dans un repas, normalement, on donne toujours le meilleur vin au départ. Mais au départ, ce n'est pas la meilleure alliance qui a été faite, c'est une alliance provisoire. C'est maintenant la venue de Jésus, ses premiers miracles, c'est dans la nouvelle alliance, et c'est le vin meilleur, le vin nouveau, le vin de la nouvelle alliance que Dieu a préparé. Tel fut à Cana le premier des miracles, que fut Jésus. Il manifesta sa gloire. Au travers de cette histoire, il a manifesté le fait que sous l'ancien vin qui était fait par les hommes, il en manquait, il n'y avait plus assez. La purification des Juifs, les vases étaient à moitié vides ou à moitié pleins, ça dépend si on est optimiste ou si on est pessimiste. Mais les vases devaient être remplis. De même, si nous voulons pouvoir porter la gloire de Christ en nous, nous devons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être renouvelés du Saint-Esprit. C'est alors que se manifeste le miracle par lequel l'eau est changée en vin, l'eau est changée en sang. C'est alors que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Et c'est alors que le pardon est offert sous le sang de Christ. Amen. Alors, la gloire de la vie éternelle donnée aux enfants. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 7 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, les versets 7 à 13. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnons. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Quand un patron engage un ouvrier, il lui donne les habits qui vont avec, il lui donne les outils pour lui travailler. Ce n'est pas l'ouvrier qui vient avec ses outils. De même, quand le Seigneur nous attire et qu'il nous reçoit, je vais dire, dans sa vigne comme ouvrier, il nous donne l'intelligence, il nous instruit, et il nous donne les outils nécessaires que pour faire le travail auquel il nous a appelés. Amen.
Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, selon ma bonne nouvelle. Car la crucifixion de Jésus n'était pas une défaite, ce n'était pas une humiliation, c'était une victoire glorieuse, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils supportent les humiliations, ils supportent, je vais dire, les persécutions, parce qu'il y a des élus dans ce monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'élu, c'est celui qui, une fois appelé, marche dans la sanctification jusqu'à être baptisé du Saint-Esprit. L'appelé qui ne sera jamais élu, c'est celui qui se retire en arrière, c'est celui qui manque de foi, c'est celui qui ne recevra, même s'il reçoit des dons du Saint-Esprit et s'il reçoit un ministère, il ne sera jamais baptisé du Saint-Esprit. Il sera comme Judas qui a renié son maître. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Rappelez-vous ce que disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que la gloire de Jésus-Christ était en lui et se manifestait au travers de lui. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts pour le monde, nous ressusciterons en nouveauté de vie. Si nous ne sommes pas morts pour le monde, nous ne pouvons pas ressusciter. Car il faut que la semence meure. Si elle ne meurt pas, elle ne repousse pas. Mais quand elle meurt, elle repousse. Et ce qui repousse n'a plus rien à voir avec ce qui était. L'homme spirituel n'a plus rien à voir avec l'homme animal. De même, quand nos corps seront semés en terre, ce qui sortira de la terre n'aura plus rien à voir avec ce qui marchait sur cette terre. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est la promesse de Dieu. Lorsqu'il reviendra avec les élus. Il combattra seul, certes, mais nous régnerons avec Jésus-Christ pour 1000 ans. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si tu renies le Seigneur devant les hommes et devant les anges, Dieu te reniera devant les hommes et devant les anges. Si nous sommes fidèles, si nous sommes infidèles, il y a beaucoup de gens infidèles aujourd'hui, même dans ceux qui prêchent soi-disant l'évangile, ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, ils ne sont pas fidèles à l'Esprit de Dieu. Mais peu importe ce qu'ils sont, Dieu lui restera fidèle parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie, ne te demande pas si Dieu a changé, demande-toi plutôt si ce n'est pas toi qui dois changer. Il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Alors, les anges un jour, qui sont les moissonneurs, viendront chercher nos corps. Et là, nous verrons que Dieu glorifiera nos corps. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 42 à 49. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit,
Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le premier homme est tiré de la terre. Nous sommes tous descendants d'un homme qui a été tiré de la terre. Dieu nous a demandé de mourir pour ce monde, de ressusciter en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. De vivre non plus selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Et ainsi, nous recevons la rédemption de notre âme. Mais il viendra un jour où ce corps dans lequel nous habitons et dans lequel, je vais dire, se trouve la souillure du péché, d'ailleurs la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux, va tomber. Il va être semé. Remarquez qu'il ne va pas être brûlé, il va être semé. Il va être semé corruptif, c'est-à-dire que la corruption est dedans. Moïse disait, la colère de Dieu se voit à l'œil nu. Pourquoi? Parce que quand on se regarde dans un miroir, on peut toujours se trouver beau, hein, vous savez, il y a toujours des gens qui sont superficiels, mais la vérité c'est que nous vieillissons, la vérité c'est que nous nous dégradons extérieurement, même si à l'intérieur nous avons toujours l'impression d'être jeunes, de ne pas être à l'extérieur, nous nous dégradons. Et ce corps qui est corruptible, car le salaire du péché c'est la mort, ce corps doit mourir. Et une fois qu'il est mis en terre, la chair doit disparaître, le sang doit disparaître. Il faut qu'il meure. Si vous mettez une semence en terre, il faut qu'elle meure, sinon elle ne va pas pousser. Si elle reste toujours latente, elle peut rester là 20 ans, il n'y a jamais rien qui va pousser. Vous savez, il y a des endroits, par exemple, dans le désert, ou dans des endroits où il ne pleut pas, où les semences restent là, latentes, elles ne meurent pas. Certaines meurent, mais elles n'ont pas d'eau pour vivre. On pourrait dire le chrétien qui meurt sans le Saint-Esprit. Mais maintenant, vous en avez qui restent là latentes, et quand les pluies commencent à tomber, la semence reçoit l'eau, elle meurt. Et comme elle meurt, elle fait de nouvelles racines. Et elle repousse. De même, nous avons tiré nos racines terrestres de nos ancêtres. De même, en nous approchant de Christ, toutes les racines des ancêtres doivent être coupées. Et maintenant, nous avons des nouvelles racines qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Et quand ces corps vont revenir à la vie, ils reviendront glorifiés. Pourquoi corps glorifié? Parce que la gloire de Dieu y habite. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit, rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit. Alors, la gloire à Jésus. Et là, nous terminerons avec ce passage. Nous sommes dans Romains, chapitre 15, le verset 14 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Romains, chapitre 15, le verset 14 à 19. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de connaissances et capables de vous exhorter les uns et les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, en quittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que,
le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Dieu. Amen. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour éveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable. Autrement dit, je parle parfois avec hardiesse pour que vous puissiez vous attacher à Jésus-Christ. Étant sanctifié par le Saint-Esprit ou par l'Esprit Saint. Écoutez bien, j'ai donc sujet de me glorifier. J'ai donc des raisons d'être glorieux quelque part, d'être victorieux, d'être en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Il ne parle pas des choses de lui, il parle des choses de Dieu. Car je n'oserais, il n'oserait pas, mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Autrement dit, je n'oserais jamais dire que j'ai fait les choses moi-même. Je n'oserais jamais dire que les choses qui ont été faites ne l'ont pas été faites par Jésus. Ainsi, comme il est dit ici, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, mais l'homme peut glorifier Dieu pour les choses qu'il fait au travers de lui. Car la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit en quelque sorte? Il nous dit, j'ai reçu un ministère, il a fait de moi son serviteur, il m'incombe d'apporter la connaissance de la parole de Dieu avec hardiesse, c'est-à-dire avec autorité. Vous savez, quand Jésus prêchait, les gens étaient surpris car il était le seul à prêcher comme ayant autorité. Les autres, leur discours, c'était « je pense que, je crois que, il paraît que, on m'a dit que », mais lui disait « ainsi parle l'Éternel ». De même, même s'il fait preuve de cette hardiesse, il rend compte de ce que cette gloire, c'est Dieu qui l'a mis. Ses œuvres, il n'oserait pas raconter qu'il a fait une œuvre et que c'est lui qui l'a faite. Il raconte les œuvres que Dieu et que Jésus-Christ a fait au travers de lui, en sorte qu'il rend gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire jour après jour. Rappelez-vous que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Dieu veut manifester sa gloire au travers de ses serviteurs. Mais quand cette gloire est manifestée, nous devons rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, et aux hommes ce qui appartient aux hommes.
L'homme est un instrument, Dieu est le maître. Il se sert d'un instrument. De quoi pourrait se vanter l'instrument, puisqu'il n'a fait que ce que Dieu a fait avec lui. Amen. 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 Voici des bonnes choses, ne dire jamais. On a été un peu vite, mais bon, voilà, c'est pour vous donner aussi le temps de regarder les autres vidéos qui sont sur YouTube. Dans YouTube, vous marquerez Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, vous verrez au moins plus de 400 vidéos qui sont 450. là. 450, merci Gina. Gina, c'est notre sœur, nous la considérons comme notre encyclopédie, c'est notre dictionnaire. Donc voilà, on vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, partagez et nous les faisons pour que les autres aussi qui sont capables de les enseigner aux autres, pour que la parole de Dieu soit répandue. Vous avez vu comment Paul a répandu de Jérusalem jusqu'à Illyrie. Donc c'est la parole, il a vraiment abondamment répandu cette parole. Nous aussi, à travers ces réseaux sociaux, nous voulons répandre cette parole. Et vous pouvez participer, rentrer dans l'arche que le Seigneur nous a donnée pour répandre sa parole. Et nous avons commencé par une prière, nous pouvons se terminer par la prière. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta parole. Merci pour la puissance éternelle, Dieu. Nous sommes que des instruments par lesquels peut-être que tu touches. L'instrument a des valeurs seulement si son maître lui donne un son ou son maître le touche. Éternel Dieu, merci de nous avoir donné la sagesse et l'intelligence pour aussi, Père Saint, sonner ses réveils. Nous te donnons, Père Saint, plein de confiance, éternel Dieu, parce que le Saint-Esprit est là, Père Saint, Seigneur, que tu nous as laissé, ô Père, jusqu'ici, nous accompagne. C'est pour cela, éternel Dieu, bénis toute maison, Père Saint, qui recevra cette vidéo. Bénis aussi, Père Saint, Seigneur, ceux qui vont répandre cette parole, comme Paul a été l'apôtre des païens. Nous voulons, Père Seigneur, que nous enseignions cette parole par des actes, aussi, Père Seigneur, par l'obéissance, Père Saint, de ta parole. Nous te sanctifions, nous te bénissons, éternel Dieu. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi notre chemin de retour. Garde-nous dans le creux de ta main, éternel Dieu. À Moïse, tu as fait, Père Saint, le fer entrer dans le creux, Père Seigneur, d'une pierre. Et après, Père Saint, Seigneur, nous voulons, Père Saint, que tu puisses nous protéger contre les ruses du diable. Sois élevé, sanctifié. Nous t'élevons cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Que ta parole, Seigneur, qui est vivante, soit agissante. Que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple, Seigneur. Qu'elle se fasse connaître, Seigneur. Et qu'ainsi d'autres hommes puissent être élus et que tes élus puissent recevoir, Seigneur. Afin que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour cette étude biblique que tu as portée à notre connaissance. Donne-nous Seigneur de la retenir, mais surtout de la mettre en pratique. Interviens favorablement pour tout un chacun qui vont regarder cette vidéo, qui te cherchent à travers ta parole. Travaille leur cœur, bénis-les abondamment. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de partager à grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Interviens aussi, Seigneur, pour chaque famille représentée ici et pour tes serviteurs présents. Bénis-les abondamment et que ton Saint-Esprit les oigne abondamment. Protège-les aussi des méchants et des orgueilleux. Et aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Gloire à toi, louange à toi et béni sois-tu dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique pour aujourd'hui.
Donc, on vous laisse le temps et aussi la liberté de rentrer cette vidéo dans vos maisons et de partager aussi massivement. Et Dieu est le seul rémunérateur qui vous donnera votre paye. Donc, n'attendez pas aux hommes, mais faites confiance à Dieu. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye. Bye bye.